Je suis stressée tout le temps. J'ai des tensions au niveau des trapèzes qui me font mal. Je n'arrive pas à gérer mes émotions. Je suis une personne très hypersensible et anxieuse. J'ai des difficultés à accepter le changement. Je suis souvent fatiguée, j'ai des difficultés à bien respirer, je fais peut-être de l'asthme. J'ai tendance à avoir le haut du dos trop arrondi et j'ai souvent des douleurs dans la région thoracique, au niveau du cœur, au niveau des poumons. Bonjour à tous, je m'appelle Marina, ergothérapeute et professeure de yoga. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne beaucoup parce que ça touche au développement même de l'être vivant, ok? Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Comment on arrive à avoir un corps, en fait, qui fait tout ce qu'il fait, ok? Comment ça se passe concrètement? Et les réflexes primitifs jouent un rôle quand même assez important dans le développement d'un petit être vivant qui va devenir par la suite un adulte. C'est quoi les réflexes primitifs? Les réflexes primitifs, ce sont les petits mouvements, pas forcément petits, mais ce sont des mouvements inconscients et involontaires que fait notre corps. Je pense que vous connaissez tous très bien le réflexe quand le médecin vous tape sur le genou, puis là, votre jambe fait ça. Normalement, si tout va bien, ok? Donc, on tape, hop, ça fait ça ici. Tu sais, quand vous êtes assis sur le bord de la table. Donc ça, c'est un exemple d'un réflexe. Mais bon, il y a aussi différents types de réflexes. Et donc, il y a aussi le réflexe qu'on appelle des réflexes primitifs. Et ce sont les réflexes qui permettent à un petit être vivant qui est encore dans le ventre de sa maman de se développer. Vous savez qu'un embryon, en fait, c'est assez logique qu'un embryon, quand il est dans le ventre de sa maman, ou même un enfant, un nouveau-né, un petit être vivant qui vient de naître, n'est pas capable de prendre une décision volontaire et réfléchie qu'il va faire une action. Okay? Il n'est pas capable de prendre cette décision, en fait, un petit être vivant de « Ah, j'ai faim, donc tiens, je vais aller manger » ou « Ah, ben, je vais aller téter un sein » ou « Je vais tendre mon bras pour prendre un jouet ». Un petit être vivant n'arrive pas, n'est pas capable encore de prendre cette décision-là. Okay? Pourtant, il faut bien que l'organisme survit. Il faut subvenir à ses besoins en nutriments. Il doit manifester aussi ses besoins. Il doit appeler à l'aide quand il a besoin d'aide. Il doit manifester toutes ses peurs, tout ce qui l'angoisse pour en fait assurer sa survie, le petit être vivant. Hein? Okay? Sinon, il va tout simplement mourir. Il n'aura plus rien à manger, il ne sera pas capable d'exprimer ses besoins aux adultes. Okay? Mais une fois de plus, un petit être vivant n'est pas réellement capable de prendre conscience, de mettre des mots sur ses besoins et de faire une action volontaire pour essayer de satisfaire à ses besoins. Donc c'est pour ça que pratiquement tous les mouvements, toutes les réactions que tout petit bébé qui vient de naître va faire, mais ça va être les actions, ça va être des mouvements réflexes dans une grande majorité. Donc, ça va être des mouvements déclenchés d'une façon un peu instinctive, ok? Donc, un exemple très très simple, quand vous allez rapprocher le sein de la bouche du bébé, il va commencer à téter de façon instinctive, de façon réflexe. Il n'est pas en train de se dire « Ah ben oui, c'est l'heure de manger ». Non, tu vois, c'est vraiment instinctif. Et c'est quelque chose qui assure sa survie, ça assure le fait qu'il va avoir des nutriments pour que son corps puisse survivre et continuer à se développer. Donc, les réflexes primitifs assurent aussi que le corps, ce petit corps en développement, va continuer à se développer. Sans les réflexes primitifs, on ne pourrait jamais se développer et faire toutes ces nombreuses choses qu'on est capable de faire en tant qu'adulte, puisque ce sont vraiment ces mouvements instinctifs, les mouvements réflexes que le bébé va faire au début, dans les premiers jours, semaines et mois de sa vie. Mais en faisant ces mouvements de façon réflexe, il va forcément finir par interagir avec son environnement. Il va avoir des réponses de la part de l'environnement. Et une fois que
l'enfant, le bébé, va faire les liens, en fait, entre l'action qu'il fait, le mouvement qu'il fait et la réponse qu'il reçoit de la part de l'environnement. Mais de plus en plus, il va apprendre à faire des mouvements de façon volontaire parce qu'il sait à quoi s'attendre, en fin du compte, en tant que réponse qu'il va avoir de l'extérieur. Et c'est ça qui va faire en sorte que le corps va se développer. On va apprendre à faire des nouvelles choses et des nouveaux mouvements. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, les réflexes primitifs, comme j'ai déjà mentionné, il y en a vraiment des dizaines, voire des centaines. Et aujourd'hui, on va parler du réflexe Moro. C'est un des réflexes de réponse au stress quand même très important, ok? Donc, ce réflexe va se déclencher chez un tout petit quand il va avoir une perception d'un danger. Donc, le réflexe Moro, c'est le réflexe de fuir ou de se battre, ok? Donc, c'est le réflexe qui va faire en sorte que plusieurs muscles de notre corps vont se contracter, vont raidir pour un peu préparer notre corps à agir et à faire face à la menace, ok? Donc, plus concrètement, quand on va observer un réflexe Moro chez un tout petit enfant qui vient de naître, chez un nouveau-né, souvent, le réflexe va être déclenché après un son, avec un bruit quand même assez fort, après une lumière très très forte ou après un mouvement très très brusque. Par exemple, quand on va basculer l'enfant d'un côté très très rapidement, un petit peu par exemple en arrière, très très rapidement. Donc, quand il y aura quelque chose dans l'environnement qui va se passer ou au niveau du corps de l'enfant, à quoi il ne s'attende pas, il va être un petit peu pris par surprise. Et donc, souvent, comment un nouveau-né va réagir à cet événement un peu imprévisible et potentiellement dangereux, on va dire ça. Donc souvent, le bébé, en premier lieu, il va faire un peu ça ici, donc il va un petit peu cambrer son bas du dos, il va ouvrir ses bras, souvent, maintenant aussi le coucher, il va ouvrir un petit peu ses jambes, comme ça ici, il va ouvrir ses yeux grands, et pendant un petit moment, il va figer. Pendant ce temps-là, aussi, il va prendre une grande inspiration, souvent, il va faire ça ici, comme ça, les yeux grands ouverts. Et ensuite, il va se mettre à pleurer et à crier, puis en même temps, il va se replier un petit peu plus sur lui-même. Et c'est vraiment ce cri qu'il va lancer, ces pleurs qu'il va lancer, qui vont attirer normalement l'attention de ses parents ou des personnes qui sont en train de s'occuper de lui. Puis là, normalement, la personne qui s'occupe de l'enfant va venir voir l'enfant, elle va le calmer, elle va lui dire non, tout va bien, c'est pas grave, c'est juste un petit flash de lumière qui va pas te faire du mal. Donc là, on va apaiser l'enfant. Et donc, c'est comme ça que l'enfant va apprendre petit à petit à intégrer ce réflexe. Donc, il va agir de moins en moins intensément à des bruits forts, à des lumières très fortes ou à toutes sortes d'événements un peu stressants qu'il peut subir dans son quotidien. Okay? Donc, offrir du support, du soutien, rassurer l'enfant dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui va aider à intégrer ce réflexe. Par contre, ce qu'on va observer quand même d'une façon assez fréquente, c'est ce réflexe qui va persister un petit peu plus qu'il ne le devrait même à l'âge adulte. Même à l'âge adulte. C'est sûr que ça va pas être aussi intense chez un adulte. On va pas forcément avoir un mouvement d'une énorme amplitude, puis l'adulte va pas forcément se mettre à pleurer quand ce réflexe va s'activer, mais le réflexe va quand même s'activer et ça va créer justement des raideurs et des tensions à plusieurs endroits de notre corps, dont beaucoup les muscles trapèzes, ici. Hein. Ça peut créer beaucoup de sensations de serrement, de dérangement au niveau de la respiration, au niveau de la poitrine. On va souvent, en général, quand on a ce réflexe qui est un peu trop présent à l'âge adulte, on va être des personnes un peu prédisposées à faire de l'anxiété, à être stressées dans les situations où
pas forcément une bonne raison d'être stressé ou c'est pas forcément une bonne raison d'être aussi stressé que ça. Souvent, ça va être les personnes aussi hyper vigilantes, constamment en état d'hypervigilance, un peu à la recherche des dangers potentiels à son intégrité physique. L'hypervigilance, vous vous rappelez, j'ai dit un petit peu plus tôt que souvent l'enfant, chez un nouveau-né, ce réflexe va se déclencher face à des lumières fortes, à des bruits forts. Okay? Donc souvent, justement, si ce réflexe persiste à l'âge adulte, ben justement, on va garder un peu cette tendance à être un peu hyper vigilant, peut-être aussi hypersensible au bruit, hypersensible à la lumière, hypersensible à tout ce qui est vestibulaire, par exemple. Souvent, on va facilement avoir des vertiges, vomir dans les voitures, dans les manèges, on va se mettre tête à l'envers. Dans toutes ces situations-là, on va avoir des difficultés. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation que je viens de décrire? Je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo qui se reconnaissent, justement. Et donc, les réflexes, tous les réflexes primitifs, dont le réflexe moraux, ce sont les choses qu'on peut travailler. La façon comment on travaille un réflexe primitif, on retombe dans l'enfance, on refait les mouvements que normalement le bébé fait de façon réflexe, de façon intuitive, instinctive, mais on les fait d'une façon un petit peu plus consciente. Et donc, à force de travailler le réflexe, de répéter ce mouvement encore et encore, c'est important aussi de travailler les réflexes dans un environnement où on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent pas interrompu, on essaie d'éteindre notre système d'hypervigilance à off le plus possible. Et donc ça, en faisant ces mouvements dans ce contexte-là, ça permet d'intégrer le réflexe, de faire en sorte qu'il va être de moins en moins présent et va de moins en moins pourrir notre quotidien. Donc, la façon comment on va travailler le réflexe moraux, je vais vous montrer comment on fait ça. On va faire ça dans la position couchée. En fait, on va alterner le mouvement d'ouverture complète de notre corps, le dos cambré, la tête en arrière, les yeux grands ouverts. On se met en peu position étoile. Et donc là, en faisant ça, on va inspirer, on va faire une grande inspiration. On va même figer pendant 2 secondes dans cette position-là avec le ventre bien gonflé. Et ensuite, on va expirer et on va se replier sur nous-mêmes. Donc déjà, avant que je vous fasse la démonstration sur le tapis, je vais vous montrer la position des bras. Donc quand on va se replier, les bras vont adopter cette position-là ici. Donc vous allez coller le côté dorsal de chaque main une vers l'autre, comme ça. Et on va former une boule. Donc je vous montre comment travailler le réflexe moraux dans la position couchée. Donc, comme ça ici, je fais l'étoile, j'ouvre les yeux grand, j'amène la tête un petit peu en arrière, je cambre le dos, je remplis mon ventre avec de l'air, grande inspiration, je fige ici, on expire tout, on se replie. Inspire. Expire. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'y aller en alternant inspiration, expiration. Donc, quand on est en ouverture, on inspire. Quand vous vous repliez, on expire.
Donc, si vous vous êtes reconnu avec tous les symptômes que j'ai résumés au début de cette vidéo, je vous conseille fortement de pratiquer le réflexe Moro à tous les jours. Vous faites au moins 5 fois ce mouvement que je viens de vous montrer. OK? Donc, pratiquez ça et faites-moi un petit retour de comment ça se passe de votre côté. Au début, surtout si on a justement le réflexe Moro qui est peut-être pas forcément bien intégré, il est possible que vous allez avoir des difficultés à bien coordonner tous les mouvements. Ça prend peu de temps. Il y a quand même beaucoup de parties du corps sur lesquelles il faut porter une attention. La respiration, le dos courbé, la tête en arrière, les yeux ouverts, les bras en ouverture. Et là, en même temps, quand on va se replier, on veut le plus possible que le mouvement de tous les membres se fasse en même temps, d'une façon coordonnée. Donc, les bras que les jambes. Peut-être que vous allez observer que vous allez avoir tendance à d'abord faire les bras, ensuite les jambes qui vont rejoindre. Peut-être vous allez constater aussi que vous allez d'abord avoir une jambe qui va se fléchir et ensuite l'autre jambe aussi. Donc, ce sont tous des petits indices justement qu'au niveau du réflexe Moro, il y a des choses encore à travailler. OK? Et plus vous allez travailler ce mouvement, plus on veut que ça devienne quelque chose un peu plus automatique, à quoi vous ne devrez pas forcément penser, quelque chose qui va demander de moins en moins de concentration pour bien faire ce mouvement. Et donc, plus ça va devenir quelque chose d'automatique et de simple, ça veut dire que votre réflexe Moro est en train de s'intégrer tranquillement, progressivement. Et vous êtes en train de ouvrir la porte vers une vie avec moins de stress, avec moins de raideur et moins d'anxiété, moins de stress et vous allez être moins un peu dans cet état d'hypervigilance. Bien évidemment, le réflexe Moro est très, très, très important. Ce n'est pas le seul réflexe non plus qui peut nous causer tout plein de soucis, même à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça que je vais en faire d'autres vidéos au sujet des réflexes primitifs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous savez que je partage des vidéos pas que au sujet des réflexes primitifs, mais au sujet de la posture, au sujet du yoga, au sujet de la santé. Donc, vraiment des informations indispensables pour vous aider à retrouver un corps en meilleure santé, pour vous retrouver plus détendu, plus apaisé. Okay? Rejoignez aussi mon groupe Facebook qui est intitulé « Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques ». Je vous mets le lien en description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et des gros bisous à tout le monde.